Yo tout le monde, c'est Azuko, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après une longue pause de 2 mois dû à des problèmes de micro. Je suis revenu avec de nouveaux concepts et une meilleure qualité audio. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter et partager au maximum, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne vidéo. Why is everything chrome? Comme vous le savez tous, on était confinés pendant 2 mois. Durant cette période, j'en ai profité pour rattraper et commencer de nouveaux animés, en particulier ceux qui sont sur Netflix. J'ai donc décidé de vous faire mon top 4 d'animés Netflix. Je vais pas vous mentir, c'est les seuls que j'ai regardés. Je tiens à préciser que je ne compte pas Nanatsu no Taizai comme un animé Netflix. Animé par le studio Mappa et composé de 2 saisons, Gamelin School est un animé de jeu d'argent sorti en 2017. On retrouve notre personnage principal Yumeko Jabami transféré dans une académie où les meilleurs élèves n'ont pas forcément les meilleures notes mais où ils sont les meilleurs au jeu d'argent. Arrivant dans ce lycée, elle se fait connaître pour les risques qu'elle prend par le plaisir et sa facilité déconcertante à battre et comprendre la tricherie de ses adversaires. Son but est d'affronter et battre la présidente du conseil des élèves. Dans cet animé, la psychologie est beaucoup mise en avant. Ton adversaire peut te faire croire que tu gagnes tout le long du combat et à la fin te rendre fou. Si le perdant n'a pas de quoi payer le vainqueur, il devient alors son esclave. Comme ça, c'est un animé assez glauque mais qui vaut le coup d'être regardé. Animé par Science Saru et composé de 10 épisodes, Devilman Crybaby est un animé de fantasy. Si vous regardez des animés pour les dessins, ça m'étonnerait que cet animé soit fait pour vous. On retrouve le personnage principal, Akira Fudo, un lycéen lambda, mais un jour il apprend par son meilleur ami, Ryo, que des démons existent et comptent envahir le monde. Alors que Ryo avait pour projet de transformer Akira en démon, il l'emmena dans une soirée infestée de démons. Pendant que Ryo se faisait attaquer par une dizaine de démons, Akira courra pour protéger son ami et fusionna alors avec l'un d'entre eux nommé Amon. Il devient alors Devilman. C'est un animé avec beaucoup d'émotions, je vous préviens, si votre esprit est fragile, cet animé n'est pas fait pour vous. Peggy 18. Pour vous dire à quel point j'ai apprécié cet animé, je l'ai terminé en une seule soirée. Animé par TMS et composé de 2 saisons, dont la première qui est divisée en 2 parties, Baki est un seinen de combat. On retrouve le personnage principal, Baki Hanma, un lycéen extrêmement puissant qui s'entraîne depuis tout petit dans l'espoir de battre son père Yujiro Hanma, considéré comme l'homme le plus fort du monde. Un jour, 5 condamnés à mort qui font partie des plus violents et brutaux du monde se sont évadés dans l'espoir d'affronter Baki et goûter pour la première fois à la défaite. Si vous regardez l'anime et que vous voulez découvrir le passé de Baki, je vous conseille de regarder le Baki de 1991. Dans cet animé, les personnages sont littéralement pas humains. Ils mesurent tous 2 mètres de haut avec à peu près 120 kg de muscles. Ils sont capables d'arrêter des armes à feu à main nue. Si vous voulez un animé avec 100% de combat et 0 blabla, cet animé est fait pour vous.
あんたの体から漂う錆びた鉄と腐った魚を足したような血の匂いが。 Animé par Artworks et composé de 12 épisodes, sorti en 2018, Sirius the Jagger est un animé d'action et d'horreur entre guillemets. On se retrouve en 1930 avec le personnage principal nommé Yurihi, dont la famille et le village ont été détruits par des vampires. Il a pour but de les venger et fait partie d'un groupe de chasseurs de vampires appelé Jagger, composé de 5 membres. Tout d'abord, il y a Yurihi, c'est un peu le Sasuke du groupe, froid et discret. Il y a aussi Willard, un ancien archéologue, Dorothée, Faron et Philippe. Ils doivent stopper les vampires aux ordres d'un vampire nommé Yavgraf, qui a pour but de trouver l'arc de Sirius, un trésor du village caché de Yurihi. Je sais pas si je vous l'ai dit au début, mais Yurihi est un Sirius, en gros un loup-garou. C'est un animé comme Devilman avec beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup d'action. Pour moi, c'est le meilleur animé Netflix. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui ferait extrêmement plaisir, et à bientôt pour de prochaines vidéos.